Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une FAQ. Donc c'est la suite d'une FAQ que j'avais faite. J'avais pas répondu à toutes les questions. Donc là on se retrouve pour la partie 2. Voilà, ça va vous faire un petit update. En même temps pour toutes les personnes qui me connaissent pas, toutes les personnes qui se posent des questions aussi sur ma vie, sur ma personne. Avant de faire ma FAQ, je voulais vous présenter un produit que j'ai reçu de la part de Kodak. Regardez, j'ai reçu le nouveau Kodak. Donc c'est le mini Kodak 3. Comme ça. Appareil photo que vous pouvez transporter dans votre sac, ça va, il n'est pas trop épais. Et en fait les filles, ça imprime directement la photo. Donc j'ai fait un test tout à l'heure. J'ai imprimé une photo, donc voilà ce que ça donne. Bon, c'était la photo du mode d'emploi parce que je ne l'ai pas encore utilisé, enfin en dehors et tout. Avec ça, j'ai reçu plein de petits trucs. Donc j'ai reçu un petit album comme ça, Kodak, pour ranger les photos. Je trouve ça trop mignon, vraiment. Moi, j'aime trop les photos. J'aime trop les photos, j'aime trop faire des albums photos. Ensuite, vous avez aussi une petite pochette comme ça pour ranger du coup l'appareil photo. Dedans, vous avez une petite bandoulière. Ensuite, ils m'ont mis un petit porte-clés comme ça, Kodak. Donc on a un petit truc comme ça, vous savez, c'est un petit truc comme ça avec une pince pour accrocher la photo. Ensuite on a des aimants comme ça pour coller par exemple sur le frigo et tout. Et je trouve ça trop mignon. On a des petites pinces comme ça avec un cordon. Vous savez, les gens qui mettent des cordons et qui affichent les photos comme ça, tac 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 tac. Je crois que c'est ça. Du coup j'ai reçu une petite pochette comme ça. Et en fait c'est plein de petits carrés, vous savez, qui collent. Donc je pense que c'est pour coller la photo par exemple. Si vous voulez coller une photo comme ça. Ensuite, ils m'ont mis 2 recharges du coup pour faire les photos. Donc, il y en a 30 dans un paquet. Donc là, j'en ai 60. Donc voilà pour le petit appareil que j'ai reçu. Vous pouvez le retrouver sur le site Kodak. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos si vous êtes intéressé. Et voilà. Maintenant, on passe à la FAQ. La première question. Alors, il y a une personne qui me pose comme question: comment être sûr que le christianisme est la bonne religion? Le truc qu'il faut que vous compreniez, c'est que autant que chrétien, normalement, une religion, par exemple, c'est j'ai des parents, ils vont m'enseigner ça, je vais enseigner ça à mes enfants, etc. etc. Tu vas dire que tu es chrétien de naissance, tu n'es pas chrétien. La religion, c'est pas quelque chose qui est comme une origine, c'est-à-dire c'est pas par rapport à ta descendance que tu es chrétien, par exemple. Tu deviens chrétien, c'est un choix de vie. C'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a attiré à lui, mais c'est toi aussi qui fait ta part. Et pour moi, comment savoir que on est dans la bonne voie? En fait, tout simplement, Dieu il se révèle à toi. C'est-à-dire que c'est pas tu lis la Bible, tu pries, etc. et tu fais ton truc et il n'y a personne qui t'accompagne. Tu vas vraiment sentir qu'il y a Dieu qui t'accompagne. Tu vas sentir que tu as prié pour ça, tu vas avoir une réponse pour ça. En fait, Dieu, il va vraiment se révéler à toi dans les petites comme dans les grandes choses. Et c'est pour ça que tu pourras dire: oui, je crois en Jésus-Christ. Je sais quel Dieu je prie, je sais quel Dieu je sers, parce que tu auras expérimenté certaines choses avec Dieu. Si tu n'expérimentes rien, si tu cherches pas la face de Dieu, tu pourras pas savoir si tu es sur la bonne voie ou pas. On fait rien si on n'essaie pas de chercher Dieu. Je vous cache pas que ça sera beaucoup plus difficile de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Mais quand on cherche Dieu, on le trouve. Donc voilà, ça c'est quelque chose à comprendre en fait. C'est que Dieu se révèle à nous. C'est pas un beau matin, tu te réveilles et tu te dis: oh, là je suis sûre que je suis sur la bonne voie. En tout cas pour moi. Moi je parle pour moi et pour les personnes que j'ai connues chrétiennes. C'est pas comme ça que ça s'est passé. J'espère que j'ai répondu à ta question parce que là j'allais partir dans des grandes choses. J'allais parler de témoignages par rapport à certaines choses de ma vie. Je préfère accorder une vidéo exprès pour ça. Parce que moi, je vais pas dire que je reviens de loin. Parce qu'il y a des personnes qui reviennent vraiment de loin. Mais moi, de base, avant de devenir chrétienne, et je pouvais pas dire que je suis sur la bonne voie en vrai de vrai. Parce que c'est juste mes parents qui m'avaient inculqué le christianisme. Et c'est ce qu'on doit faire à nos enfants. Mais en vrai, c'est nos enfants qui vont faire leur choix. C'est pas nous qui pouvons imposer Christ à qui que ce soit. C'est Dieu qui va se révéler à eux. Voilà, tout simplement. Il faut juste prier pour nos enfants. On m'a posé la question: comment tu fais pour être photogénique? Genre, t'as des conseils? Alors moi, il faut savoir que je ne suis pas du tout photogénique. Photogénique, c'est en mode n'importe qui peut te prendre, tu seras belle. Moi, c'est pas ça du tout. Il y a plein de gens qui m'ont pris en photo et j'étais trop moche. En fait, moi, j'ai besoin d'être à l'aise avec la personne qui me prend en photo. C'est-à-dire que faut que ça soit ma cousine, soit ma soeur, soit ma mère. Mais c'est rare qu'une personne externe me prenne en photo et je suis belle. Donc pour moi, je ne suis pas photogénique. Mais je suis vidéogénique. Genre, je me trouve jolie en vidéo la plupart du temps, mais en photo, parfois ça peut être une catastrophe. Vraiment, vraiment, vraiment une catastrophe. Et donc j'ai pas de conseils à te donner, hein, vraiment. J'ai pas de conseils à te donner. Juste sois à l'aise.
sois à l'aise et demande à ce que ça soit des personnes qui t'entourent, des personnes avec qui tu es vraiment confiante, à l'aise, qui peuvent te prendre en photo. Prochaine question, comment tu as fait pour prendre de la visibilité sur les réseaux? Alors moi, ça a été plusieurs trucs. En vrai, j'ai pas pris de la visibilité genre en mode sur la durée. Il y a des temps où j'ai été élevée, il y a des temps où j'ai été abaissée, c'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup de followers. Il y a des moments où ça a vraiment monté. Et en vrai, tu sais pas quelle vidéo va prendre, tu sais pas quelle photo va prendre. Faut juste être constant dans son contenu. Moi, c'est le seul conseil que je peux te donner parce que j'ai rien fait pour que, en gros, cette photo elle perce, cette vidéo elle perce, etc. C'est les gens en fait, soit ils aiment, soit ils aiment pas. Franchement, après, le minimum, je pense que c'est juste avoir une bonne qualité, un bon son si tu fais des vidéos sur TikTok ou sur YouTube, enfin bref, n'importe quelle plateforme. Un bon son si tu fais des vidéos et une bonne qualité en vrai et une bonne luminosité. Voilà, c'est tout. Parce que les gens, logiquement, c'est ce qu'ils vont rechercher. Être intéressant, se démarquer si tu fais du contenu vidéo toujours. Et après en photo, avoir une bonne qualité, c'est tout. Hein. Fait quelle étude, le métier que tu aurais voulu faire sans YouTube? Alors moi, j'ai fait un bac pro commerce. Ensuite, j'ai fait un BTS SAM. Donc c'est un BTS support à l'action managériale. Donc c'est un BTS qui est dans l'administratif. Sans YouTube, le métier que j'aurais voulu faire... je sais pas, en fait je me plaisais dans les bureaux, c'est juste que je n'aime pas la mentalité des gens dans les bureaux. Quand j'étais petite je voulais faire beaucoup de choses mais c'était toujours lié à la mode. Donc je pense qu'aujourd'hui la chose que j'aurais aimé faire, peut-être styliste, mais ça demande beaucoup de choses, genre beaucoup de connaissances je trouve quand même. Faut toujours avoir de l'inspi et tout. Après moi je suis jamais rentrée dans la profondeur du métier, je sais pas vraiment ça correspond à quoi, mais de l'extérieur comme ça je t'aurais dit styliste. On m'a posé la question, as-tu déjà évangélisé? Je pense que la personne elle me parle des évangélisations genre en mode dehors etc, parler, jamais, j'ai jamais fait ça. Il y a plusieurs personnes qui peuvent se dire j'évangélise du coup sur les réseaux. Ouais, en vrai ouais, mais c'est pas genre j'allume ma caméra et je dis oui Dieu vous aime, parce qu'en général il y a beaucoup de personnes qui font ça. Je trouve que c'est bien parce que quand même ça montre qu'il y a des personnes qui se réveillent, voilà, pour Dieu. Et je parle pour moi, si je suis dans le monde et qu'il y a des personnes qui me disent ouais Jésus t'aime, c'est le chemin, la vie, la vérité, etc. Je veux dire pourquoi en fait, j'aurais trop d'interrogations. Et soit de faire des miracles, donc de prier pour une personne, etc. Et que la personne elle puisse ressentir la paix, que la personne elle puisse être guérie, quelque chose comme ça. Ou sinon raconter son témoignage tout simplement. Pour moi c'est là où on peut à mon avis sauver le plus d'âmes. Et du coup pour ma part je témoigne de Dieu du coup sur les réseaux sociaux. On m'a posé en anglais, je vais vous lire la question. Est-ce que je vais lire la question en anglais ou en français? J'ai de parler en anglais en fait les filles. Mais en fait la personne elle me demande si je peux faire certaines vidéos en anglais. Sachez que j'aurais trop kiffé faire ça. Mais je suis très gênée de parler anglais. Genre, en fait je suis gênée de parler anglais. Sauf quand je suis toute seule dans ma chambre. Genre ça me dérange pas, je peux être là, blablabla, parler un tas et je sais que parfois je parle bien. Mais et les filles quand je parle à une personne qui parle anglais, sauf si je suis très à l'aise, je suis trop gênée. En fait je me dis que dans sa tête la personne elle se dit mais elle se prend pour qui celle-là? Donc quand je vais faire une vidéo en anglais alors que je suis française et que mon anglais n'est pas on point, genre dans ma tête je me dis les gens vont regarder ma vidéo et ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Soit qu'est-ce qu'elle raconte, ou soit elle se prend pour qui? Après d'un autre côté j'ai une attitude parfois, j'ai un comportement parfois et il y a déjà des gens qui me disent elle se prend pour qui celle-là, mais je m'en fous. Mais en anglais étant donné que je suis pas 100% confiante dans ça, je suis en mode ah vas-y, je sais pas. Donc c'est pour ça que je fais pas de vidéo en anglais. Mais j'aurais trop aimé. Franchement j'aurais trop aimé et il faut que je me lance vraiment parce que je pense que je peux m'améliorer si je fais des vidéos en anglais, si je parle avec vous et tout. Et puis moi ça me dérange pas d'être corrigée. Genre justement j'aime trop parce que c'est ça qui me fait apprendre. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ça. On m'a posé la question, tu as perdu du poids? Non. Là sachez que j'ai pris un peu de poids parce que je suis en période rouge. Mais avant ça les filles j'avais peut-être perdu allez 1 kg, 1,5 kg. Mais sinon j'ai pas perdu plus de poids que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes à un moment sur Instagram qui me disaient oui t'as perdu. Les filles je n'ai rien perdu du tout hein. Posé comme question, tu peux faire une vidéo morning routine, ce que tu fais quand tu te réveilles, tout ça.
Moi je fais rien de fou. Avant je faisais ça sur TikTok. Sachez que je ne ferai pas ça sur YouTube. À mon avis, pas intéressant. La vidéo elle va durer 2 minutes, c'est super nul. Peut-être sur TikTok je referai des morning routines. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pense que ça peut être bien parce que ça change un peu de ce que je fais. Mais ouais, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. J'étais ici parce que les filles, ça fait déjà 34 minutes que je tourne. Je parle un tas en fait. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, très bientôt parce que j'ai tourné une autre vidéo, les filles, que j'avais montée et hyper longue en plus la vidéo. Donc là, je vais devoir me retaper le montage parce que sans faire exprès, je l'ai supprimée. Ouais, elle est trop bien, j'ai trop hâte de vous la sortir. C'est un Estespix super intéressant. Et voilà, petite FAQ, je suis de retour avec mes petites vidéos où je parle. Voilà les filles, en tout cas je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et voilà. À la prochaine vidéo les filles. Bisous.